Aujourd'hui, c'est une présentation de matériel un peu plus étoffée que d'habitude. On va parler du Mavic Pro. Bref, c'est parti! Bonjour à tous, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on va parler de cette petite bestiole là. Oui, j'ai craqué pour un drone, tant pour la photo que pour la vidéo. Et dans tout le choix disponible chez DJI, qui est la marque que je voulais pour son ergonomie, pour sa praticité, pour le fait qu'elle soit pratique, bref. C'est vraiment cette marque là que je voulais. Et donc dans tous les modèles, j'ai pris le plus compact, parce que c'est ce qui me correspond le mieux, c'est celui que je peux trimballer le plus partout. J'ai pris donc le Mavic Pro. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est un petit unboxing, suivi de mon premier vol, parce que c'est la première fois que je volerai avec un drone, enfin que je ferai voler un drone, et suivi d'un petit feedback sur ce que j'en ai pensé. Donc voici la boîte Mavic Pro. Je l'ai déjà ouverte parce que j'ai voulu mettre ma batterie en charge de façon à pouvoir faire le vol juste après cette vidéo. Donc voilà. Je n'ai pas pris le pack complet avec 3 batteries, chargeur voiture et tout, parce que dans ce pack là il y avait plusieurs choses qui ne m'intéressaient pas. Premièrement, la sacoche ne m'intéresse pas du tout. Je vais le mettre dans mon sac photo, c'est pour ça que je voulais un drone compact. Donc la sacoche ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéresse évidemment, ce sont les batteries, le chargeur voiture qui va arriver, et ça donc je pense les prendre à part. Voici la bête. Il faut l'imaginer évidemment avec sa batterie en plus, vu que là elle est occupée à charger. C'est un packaging assez simple, assez sobre, et qui moi me plaît énormément. Bah autant commencer par le plus gros. Voici le drone. Complètement replié. Alors je veux bien que j'ai une grosse main, mais quand même, c'est juste, il est tout petit, c'est génial. Donc, on déplie les ailes. Hop, hop, faudra attacher les hélices à celui-là. Et voilà la bête. La caméra ici est protégée par un petit... Je sais pas très bien ce que c'est comme matière, c'est très bizarre. C'est tout mou comme ça. Et donc par ce petit truc là, plus une petite cage en verre qu'il faudra venir, enfin en plastique, hein, pas déconner non plus, qu'il faudra venir retirer à chaque utilisation. Et qu'il faudra venir remettre pour le transport d'une façon à ne pas endommager la caméra. Pardon, je cherche mes mots. Mavic, vraiment léger. Franchement, j'en avais jamais pris en main. Ah, tiens. Oh, génial. Il y a une carte mémoire offerte avec une... je sais pas si c'est la même pour tous les Mavic. Une Lexar classe 10, 16 Go. Oui, forcément, elle est toute petite. Et le focus ne fait pas, c'est pas grave. Donc... Clairement ce sera pas suffisant, mais je trouve ça vachement bien qu'ils offrent une carte avec. Je trouve ça vraiment sympa de leur part. C'était pas obligatoire. Et c'est rare qu'on ait des cartes mémoire offertes avec des appareils comme ça. Bon, bah voilà. Voilà la bête. Je sais pas si on peut remettre un petit caoutchouc dessus. Oh, c'est bien. Bon, c'est clairement quelque chose qu'on va perdre assez vite. Hein. Mais bon, c'est toujours sympa. Hop. Donc on met sur le côté. On a en plus évidemment la télécommande, ici. Télécommande qu'on va venir déplier. J'y arrive, hein. Comment qu'on fait? Je me sens extrêmement con, je n'arrive pas à déplier les antennes de la télécommande. Ah mon dieu, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Ok, donc ici on a déjà les poignées pour venir y mettre son téléphone. On a de base une prise Lightning qui est dedans et qu'on peut retirer. Alors, les gens normaux arrivent à la retirer, moi je galère. Voilà. Donc de base on a une prise Lightning. Je vais venir faire le focus dessus. Voilà, vous le voyez bien comme ça. Pour les téléphones, pour les iPhones. Moi personnellement j'ai un Samsung. Tout simplement parce que je n'ai pas le budget, je n'ai pas envie de mettre du budget dans un téléphone. Donc iPhone ne me convient pas tout à fait. Mais ça c'est un autre débat. Ah oui, enfin. Ok, il fallait, au cas où, il fallait juste pousser vers le haut en fait. Tout simplement. Voilà. Donc les antennes sont dépliées, ça fait un petit peu... Oh, ça me rappelle les voitures télécommandées. Ouais, j'adore. Donc on a des roulettes de chaque côté, je ferai plus le mode d'emploi entre guillemets après mon premier vol, parce que là tout simplement, je n'ai même pas encore lu le manuel. Donc c'est parti, hop, on a plein de boutons dessus. Donc 2 gâchettes derrière, une roulette de chaque côté, un bouton rec à gauche, un bouton photo à droite, le bouton pour allumer la télécommande, le bouton pour H, altitude. Je sais très bien que altitude ne commence pas par H, mais vu le dessin, je dirais altitude. Il y a un bouton pause, un petit joystick, 2 grands joysticks, et c'est tout, c'est déjà pas mal.
Dans la boîte, on a également les autres câbles pour les autres téléphones du coup. On a un câble. On a un câble pour venir, j'imagine, charger la télécommande. On a un câble dans une pochette. Enfin, juste, c'est con, mais je trouve que même le packaging ici est vraiment bien fait. Ce sont des petits sacs. Au toucher, ils sont hyper doux. Enfin, c'est con, hein, c'est juste un petit sac, mais je trouve ça vraiment chouette. Yeah, ça c'est pour mon Samsung à mon avis. Let's go. On en a un deuxième ici. Voilà. Et on a évidemment toute la documentation. Donc ici on a le contenu de l'emballage, au cas où vous ne sauriez pas. En français c'est où s'il vous plaît? Bah, le guide d'intelligence de vol de la batterie. 6 mois avoir bien traduit. Le manuel d'utilisation rapide et ça c'est la mini brique. Le manuel d'utilisation avec tout ce qu'il faut savoir. Et on a en plus un petit papier avec la garantie. Enfin, un petit papier TDJI. Hop, voilà donc pour la bête. Évidemment, dans la boîte, il y a aussi le chargeur ainsi que la batterie sur le Mavic. Mais comme je vous l'ai dit, je l'ai mis en charge. Maintenant, j'ai un petit stress. Où sont les hélices pour le devant? Enfin. Ah, ok. J'ai un petit stress, mais c'était bien caché. C'est en dessous d'un mousse. 2 petits paquets avec les hélices. Voilà, qu'on viendra mettre évidemment sur le Mavic. Ça a l'air tout frêle comme ça, c'est dingue de se dire que ces petites choses qui sont vraiment déjà très fines et vraiment frêles au toucher soulèvent le Mavic. C'est dingue. Donc ici on en a 2 et on en a encore 2 autres ici si je ne me trompe pas. Donc, à moins que je dise une énorme bêtise, dans la boîte entre guillemets simple du Mavic, on a 2 hélices de rechange. Bref, maintenant c'est parti pour le premier vol. Let's go! Yes, sir. Et voilà, je rentre de mon premier vol avec le Mavic Pro et c'est juste une tuerie. Malheureusement, je n'ai pu le tester que 10-15 minutes parce que je suis énormément occupé pour le moment. Mais franchement, ce premier vol était juste dingue. Il est très simple à prendre en main. Et il a des boutons pour décoller et atterrir automatiquement. Et au même point, donc il atterrit au même point d'où il a décollé et c'est assez fiable. Évidemment, c'est pas au poil de fesses près, pour rester poli, mais il atterrit dans une zone approximativement 2 à 3 mètres de là où il a décollé, donc franchement c'est très bon. Donc prise en main c'est vraiment génial. Très stable, si on enlève tous les plastiques de la caméra, vous aurez dû voir sur les rushs, je vous le mets maintenant de toute façon. Donc je vous montre 2-3 rushs, j'ai pas énormément filmé, je suis vraiment désolé, mais comme je vous l'ai dit j'étais assez pressé. Mais sur le premier rush, j'ai eu une énorme frayeur parce que la caméra était pas du tout stabilisée, l'image était vraiment horrible. Et une fois que je l'ai fait atterrir, il m'a indiqué que la gimbal, donc le stabilisateur de la caméra, était défectueux. Donc tout de suite je me suis dit putain en fait je suis tombé sur un mauvais drone, je vais devoir le renvoyer en réparation, etc. Et en fait pas du tout, j'avais complètement oublié de retirer tous les bouts de plastique. Alors malheureusement j'ai oublié, mais je ne l'ai pas avec moi là tout de suite, donc je peux pas vous le montrer, mais enfin, j'ai la boîte. Ici sur le drone, vous avez donc la petite bulle en plastique que tout le monde connaît, je pense qu'on a un minimum le drone. Moi ce que je ne savais pas c'est qu'il y a en plus encore un plastique derrière pour maintenir et bloquer complètement la caméra. Et ce bout de plastique, il faut absolument pas oublier de le retirer parce que sinon du coup la caméra ne sait pas se stabiliser et offre des images, comme vous avez pu voir, comme je viens de vous montrer, qui donnent affreusement mal de tête en plus. Donc voilà. Mais une fois que tous les plastiques sont retirés, bonjour Pierre, bien évidemment ce drone est juste une tuerie. Pour votre premier vol, si je peux vous donner un conseil, connectez-le une fois chez vous
avant pour faire toutes les mises à jour, parce que les mises à jour prennent entre 15 et 20 minutes, et en sachant que la batterie du drone fait 27 minutes, bah, si vous faites les mises à jour sur le terrain, il vous restera que 7 minutes de vol. Enfin, un peu mal aux fesses, quoi. Donc, connectez-le chez vous, faites les mises à jour, elles sont gratuites, bien évidemment, avec l'application DJI 4, je ne dis pas de bêtises, DJI Go, un truc comme ça. Enfin, l'application de DJI qui est précisée dans la boîte. Et une fois que c'est fait, franchement, éclatez-vous, faites-le décoller. Moi, je suis un petit peu froussard, donc je l'ai fait décoller automatiquement la première fois. Mais la deuxième fois, je l'ai fait manuellement. Pour l'atterrissage, c'est à chaque fois automatique, je ne l'ai pas encore fait manuellement. Parce que j'avais pas envie de cracher mon drone dès la première fois et j'avais pas forcément confiance en moi. Mais franchement, donc c'est un drone très très simple à prendre en main, qui offre de très bonnes images. Malheureusement, j'ai pas du tout réfléchi, hein, je l'ai dit, je l'ai vraiment sorti de la boîte et j'ai été sur le terrain avec. J'ai rien paramétré du tout, ce qui fait que autant en vidéo c'était bon, hein, c'était de la 4K à 30 fps, mais avec des réglages totalement automatiques, ce qui fait que vu que j'ai filmé en fin de journée, des passages entre l'ombre et la lumière, ben, on voit du coup tout le scintillement et tous les réglages automatiques qu'il fait. Mais voilà, de nouveau, les rushs que je vous montre ici ne sont destinés qu'à vous les montrer pour un premier vol, que je vais rien faire d'autre avec. Et au niveau photo, bah, il shootait en JPEG, donc je suis un petit peu dégoûté parce qu'il y a une photo qui me tient à cœur qui est shootée en JPEG. Mais bon, voilà, c'est pas grave, la qualité est quand même très très bonne. Je vais évidemment tout modifier pour le mettre en manuel, le mettre en RAW en photo, bosser bien là-dessus. Et puis je vous promets de refaire une grosse vidéo là-dessus pour vous montrer ce qu'on peut vraiment faire avec une fois qu'on l'a pris en main. Là, clairement, en 10 minutes, j'ai pas su faire grand chose, mais ça s'annonce déjà pas mal et franchement, c'est un bon drone. Ok, il est un petit peu cher, il est aux alentours de 1000 €. Avec TVA, il a 1100 ou 1200 €, je ne sais plus exactement. C'est cher, mais c'est un drone. Voilà, et c'est un drone de qualité, qui tient en poche, littéralement, hein, je vous l'ai montré. Il est tout petit, tout compact, tout léger. Et il est juste génial. Il offre des résultats vraiment surprenants. Donc voilà, c'était mes tout premiers pas avec le DJI Mavic Pro. Clairement, les vidéos que je vous ai montrées au drone ne sont pas exceptionnelles, mais c'est pour vous montrer ce que j'ai fait avec au tout début. Moi, je me suis bien amusé, je me suis senti totalement excité, comme un gosse le soir de Noël, et ça fait très longtemps que j'ai pas eu ça avec du matériel. Je sautais de joie, limite, en le faisant décoller. J'étais vraiment... Non, franchement, c'est juste génial. Évidemment, c'est mon premier drone, donc c'est la première fois que j'ai l'objet drone en main. Y a pas assez... Si j'avais eu un Phantom 4 ou quoi, ben, ça m'aurait fait la même chose. Mais voilà, c'est juste un super moment. Et je suis très content de l'avoir maintenant. Tant pour la photo que pour la vidéo, tant pour moi que pour la chaîne. Je pense pouvoir vous offrir des plans plutôt sympathiques à l'avenir. Mais donc voilà, il faut apprendre à le maîtriser. Et ça, ce sera de mon côté, en off. Je vais passer des heures et des heures de vol. D'ailleurs, il faut que j'achète des batteries parce qu'une batterie part assez vite, 27 minutes, ça part assez vite. Mais bon, et une fois que ce sera fait, eh bien comme je vous l'ai dit, je vous ferai une énorme vidéo. Et franchement, là, je vais prendre le temps pour vous dire comment j'ai paramétré mon drone, comment j'ai appris et ensuite ce que je peux vous montrer et ce que je peux faire avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu plus longue que d'habitude, j'espère que ça vous dérange pas trop. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager. Je suis désolé si je relue un petit peu, mais il fait extrêmement chaud, on n'a pas l'habitude en Belgique. Bref, nous on se retrouve bientôt, ce mardi, pour une interview d'un photographe plutôt connu. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise pour mardi. Là aussi, j'étais vraiment aux anges, donc voilà. On se retrouve mardi, c'était Pierre, pour les éleveurs de pixels. Ciao!